quoi qu'il en soit, à ce moment-là, vous mesurez, pour aller vite, que notre société n'est pas du tout adaptée. Du tout. Alors, adapté, ça veut dire quoi ? De quoi est-ce que vous avez besoin à ce moment-là, par exemple ? Quand votre fils est diagnostiqué autiste, qu'il a l'âge d'être scolarisé, c'est d'auxiliaire de vie scolaire dont on manque ? Oui, on manque cruellement de vie scolaire, surtout qu'actuellement, c'est un peu la mode des AVS, comment on appelle ça ? Mince. Mutualisé, voilà, chercher le terme. C'est-à-dire qu'on met une AVS pour plusieurs enfants, alors qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin absolument d'une AVS individuelle. Aujourd'hui, certainement par souci d'économie, on met une AVS pour 3, 4, voire plus d'enfants. Alors qu'il y a certains qui ont réellement besoin d'un accompagnement individuel. Donc aujourd'hui, oui, il y a malheureusement beaucoup de parents qui n'ont pas d'AVS. Chaque rentrée scolaire, c'est toujours la même chose. Il y a des milliers de parents qui crient sur les réseaux sociaux « je n'ai pas d'AVS » et qui l'apprennent même souvent le jour de la rentrée scolaire, oui. Et pour le coup, effectivement, vous avez raison de le souligner, il n'y a pas que des parents d'enfants autistes, beaucoup d'enfants différents, on va dire, exactement, entre guillemets, qui ont besoin d'AVS. La situation est la même pour tous les enfants handicapés, oui. Aujourd'hui, il y a 30% d'enfants scolarisés, d'enfants autistes scolarisés, mais j'ai vu que vous relativisiez ce chiffre. Alors oui, je relativise parce qu'en fait, ce qu'on ne précise pas dans ce chiffre, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont scolarisés que 1 heure, 2 heures, 5 heures par semaine. Mais les chiffres sont complètement faux parce qu'à partir du moment où un enfant met un pied à l'école 2 heures par semaine, il va être comptabilisé comme étant scolarisé. Donc moi, j'appelle pas ça de la scolarisation personnellement. Vous êtes, Estelle, très active. Je m'explique, combative même. Vous avez développé une application pour montre connectée qui sert aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Ça s'appelle Watch Help. C'est une montre qui va géolocaliser la personne. Il y a un système d'alerte, mais qui va aussi l'accompagner dans ses gestes du quotidien. Parlez-nous déjà de l'application. Oui, alors c'est effectivement une application donc, qui a la particularité de fonctionner avec une montre connectée, mais qui fonctionne aussi avec un simple smartphone et qui va guider les personnes atteintes de troubles cognitifs dans tous les actes du quotidien qu'elles ne feraient pas spontanément d'elles-mêmes. Donc c'est la montre ou le téléphone qui va la guider et qui va la guider dans toutes les tâches du quotidien. Par exemple, je me lève, je me douche, je prends mon petit déjeuner, etc. Enfin, les solutions sont infinies puisque l'application est entièrement personnalisable. Et au-delà de l'aspect pratique évident, c'est aussi un outil de progrès. Oui, parce qu'en fait, ça fonctionne un peu comme une méthode d'entraînement cérébral, c'est-à-dire qu'à force de recevoir tous les jours les mêmes consignes, on se rend compte que chez beaucoup de personnes, ça devient spontané. Donc, si je prends l'exemple de mon fils, en fait, aujourd'hui, il l'a utilisé pendant 3 ans et aujourd'hui, il en a plus du tout besoin. Voilà. Je vois que beaucoup de parents sont précarisés parce que ça vous prend toute l'énergie, ça vous prend toute la vie, ça vous prend tout votre temps. Alors vous n'avez finalement pas sacrifié votre carrière puisque vous en avez fait votre carrière en montant cette entreprise et en développant cette application. Faut de l'énergie, non ? Oui, beaucoup d'énergie. Oui, moi, ça fait 13 ans en fait que je me consacre qu'à ça, à mon fils, aux familles. Bon, je suis loin d'être la seule. Là, je pense par exemple à mon amie Olivia Catan, qui est présidente de l'association SOS Autisme, qui sera à 13h sur Europe 1 tout à l'heure. Voilà, qui est une association très très active, mais qui elle aussi est une maman qui dépense énormément d'énergie. Mais oui, ça fait des années que je me consacre qu'à ça. Alors aujourd'hui, il a 15 ans, Alan. Comment est-ce qu'il est accompagné déjà ? Alors, Alan, en fait, tous les matins, va dans un IME. C'est un institut médico-éducatif. Institut médico-éducatif, voilà. Parce qu'en fait, Alan devait passer au collège normalement lorsqu'il a eu 12 ans. Et il a refusé catégoriquement en disant... C'est lui qui a refusé. C'est lui qui a refusé, voilà. En fait, pourquoi ? En fait, je pense qu'on arrivait vraiment au bout du système scolaire. Le système scolaire tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas du tout adapté à des enfants comme Alan. En plus, Alan est très autodidacte, il apprend beaucoup par lui-même, mais tout le système scolaire n'est pas habitué à lui. Donc on était arrivé un petit peu au bout du système. Il saturait complètement. Et il avait envie d'autre chose, il avait envie de choses concrètes et il avait envie de travailler. Donc à 12 ans, c'était un petit peu compliqué, mais c'est vrai que... Alors, il vous disait, maman, je veux travailler ? Il m'a dit, oui, maman, je veux travailler. C'est fascinant parce qu'on parle d'un enfant, on essaie d'aller vite sur un parcours qui est long et complexe, mais on parle d'un enfant qui ne parlait pas et qui aujourd'hui peut faire des stages. C'est ça. Aujourd'hui, il fait des stages, exactement, oui.
Quel genre de stage? Racontez-nous un peu. Par exemple, il a travaillé dans une enseigne de la grande distribution où il a testé le drive, le rayon boulangerie. Il a travaillé dans un magasin qui vend des jeux de société, des DVD. Là, il y a d'autres choses qui sont prévues. Enfin. Ouais, il s'éclate. Comment est-ce qu'il est reçu, pardonnez-moi, par les recruteurs, les ressources humaines, les managers qui voient arriver un enfant de 15 ans qui est autiste et qui veut travailler? J'imagine que c'est assez aléatoire. Alors là, j'ai envie de vous dire, là, ça s'est bien passé parce que moi, c'était grâce à mon réseau. C'est des personnes que je connais. Donc, Alan a été très bien accueilli parce que je vous cache pas que sinon, c'est très compliqué. Hein. Il faut quand même savoir qu'il n'y a que 0,5% des adultes autistes aujourd'hui en France qui ont accès à l'emploi, qui travaillent. C'est absolument je vais incroyable. être un peu cru, mais